Alors bonjour, bonjour chers internautes et chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à une autre émission Tête à cœur avec Stéphanie. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver le dimanche. Aujourd'hui à l'émission, mon nouveau collaborateur mais ancien ami Laurent Duperval viendra nous parler de sujets fort intéressants. Il s'agit des bienfaits de l'écriture. Alors on va échanger lui et moi et ça tombe bien parce que nos invités pour les semaines à venir sont auteurs. Alors on va déjà commencer à vous mettre dans l'ambiance. Alors restez à l'écoute, on vous revient immédiatement après cette courte pause publicitaire. Député fédéral de Marie-Merci, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec elle. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alors voilà, nous sommes de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Donc si vous venez tout juste de vous brancher, bien j'ai annoncé notre émission du jour. Il s'agit des bienfaits de l'écriture. Si vous n'étiez pas des nôtres la semaine dernière, j'ai présenté mon nouveau collaborateur, mais comme je l'ai souligné, mon ancien ami. Ça fait des siècles qu'on se connaît, une vingtaine d'années, ça ne nous rajeunit pas. Alors bonjour Laurent Duperval. Oh là là, il est toujours. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. Alors, comment s'est passée ta semaine? Ah, ma semaine a bien été, merci. Oui. Une semaine où j'ai recommencé à écrire. C'est bien, c'est bien.
Alors, c'est d'où l'idée, justement, de parler de ce sujet. Oui. Ça fait... Normalement, j'écris tous les jours et je publie également. Mais depuis quelques semaines, j'avais arrêté de publier. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre. Parfait. Alors, Laurent, déjà, nous allons aborder plusieurs aspects de l'écriture. Donc, quels sont les bienfaits en général? Nous parlerons aussi nous allons partager effectivement avec vous notre expérience de l'écriture, Laurent et moi, bien sûr, parce que j'écris aussi, n'est-ce pas? Et nous vous partagerons aussi, l'importance d'avoir un journal, de tenir un journal intime. Bon, certains probablement ont déjà cette habitude. Et puis, le crayon versus le clavier. Hein? Moi, personnellement, j'aime encore le crayon, n'est-ce pas? Je suis de l'ancienne école, comment on dit, les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille. Je pense qu'il n'y a rien qui puisse remplacer un crayon. Et je suis beaucoup plus rapide avec mon stylo que sur un clavier. Bon, quoique, avec les années, j'ai développé quand même une certaine habileté, mais quand même, j'aime tenir un crayon, j'aime avoir une feuille de papier, un cahier, un carnet. C'est plus organique, je sais pas. Ça a l'air plus réel, vrai. Il y a quelque chose de spécial, de particulier. Et on va aborder aussi quelques techniques d'écriture. On discutera d'écriture automatique. Alors, voilà pour les différents points. Donc, pour commencer, Laurent, quels sont les différents bienfaits de l'écriture? Je vais rentrer dans les bienfaits de l'écriture. Je veux juste clarifier un petit peu ce qu'est l'écriture. Parce que beaucoup de gens vont penser que l'écriture, c'est écrire un livre, c'est écrire de la poésie. Tout à fait. En fait, ce qui arrive, c'est que la majorité d'entre nous écrivons sans arrêt. Que ce soit les courriels au travail, les rapports, les textos, les messages sur Facebook. C'est quelque chose que tout le monde fait sans arrêt, mais personne... Sans s'en rendre compte. Hein, on ne s'en rend pas compte. Personne ne dit « je suis en train d'écrire ». Mais en fait, ça en fait partie. C'est le fait de prendre des informations qu'on a dans notre tête et de le transmettre, de le convertir en mots. Tout à fait. Donc ça, c'est ça l'écriture. Et ça s'applique ça s'applique à presque toutes les sphères de la vie. Oui. Et puis, dès qu'on commence à écrire, on pratique l'écriture. Donc, dès qu'on est petit, les gens pensent que l'écriture, mon Dieu, il faut avoir un certain âge, il faut avoir certaines connaissances, compétences, mais à tout âge, on peut écrire. Dès qu'on est capable de tenir un crayon et puis de faire des phrases, de formuler des idées et tout ça. Oui, dès qu'on est capable de comprendre le concept des lettres et mettre les mots ensemble, ça fait des phrases et éventuellement des livres. Oui. Bon, à ce moment-là, n'importe qui vraiment peut écrire. Même, on n'est pas encore rendu dans les bienfaits, mais même quelqu'un qui ne sait pas écrire, mais qui est capable de s'exprimer, peut demander à quelqu'un d'autre d'écrire pour lui et éventuellement voir ce que ça donne. Et un des bienfaits principaux de l'écriture, c'est de nous permettre d'exprimer ce qui est en nous et de réfléchir à ce qu'on a à dire. Alors, souvent, on parle, on dit quelque chose. Oups, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit une bêtise, excuse-moi. Oui, parce que ça va vite. Ça va très vite, ça sort très vite. Oui, la bouche va plus vite que le cerveau. Alors que lorsqu'on écrit, le processus d'écriture est toujours plus lent que le cerveau. Oui, il y a un temps de réflexion, on est plus posé. Oui, on est obligé de ralentir, on est obligé de réfléchir à ce qu'on va dire. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a écrit, on peut revenir dessus. Oui. On peut revoir ce qu'on a écrit, on peut corriger, on peut améliorer. Oui. Et d'ailleurs, on dit que surtout, pas juste dans les romans, mais dans les articles même, la vraie écriture, c'est de la réécriture. C'est-à-dire, tu fais un premier jet qui est très rapide, tu le laisses reposer et tu reviens plus tard, tu fais les corrections et c'est là que le texte prend vraiment forme. C'est peaufiné. Mais tu sais, Laurent, cet aspect-là, c'est intéressant. L'expérience que j'ai vécue personnellement lorsque j'étais en journalisme, j'étudiais en journalisme, c'est de constater à quel point j'étais attachée à ce que j'écris. Et ça, c'est une problématique. Beaucoup de gens écrivent et ils ne veulent pas, justement, passer à cette étape que tu viens de mentionner, de réécriture, de correction, de peaufiner. Moi, je suis attachée à mes mots, je suis attachée à la structure de phrase. Non, c'est comme ça que je veux le dire, c'est ce mot que je veux. Mais parfois, c'est redondant et puis il faut accepter de faire cet exercice de synthèse, c'est ce travail. Et ça, c'est toute une compétence à développer aussi. Donc, de vraiment épurer, retirer la mauvaise herbe, enlever ce qui est de trop, ce qui est superflu, et puis rester à l'essentiel et puis choisir les bons mots, effectivement. En effet, en anglais, ils ont un terme pour ça, ça s'appelle kill
kill your darlings. I know. Kill your tellement darlings. dur. Oui, ça c'est quand elle fait un beau texte. Oh, je l'aime. C'est ton bébé. Tu dois au moins enlever. En fait, normalement, il dit s'il n'y a pas au moins 10% de ce que tu as écrit dans ton premier jet qui disparaît, tu n'as pas fait ton travail comme il faut. Mais moi, souvent, quand j'écris, j'ai du 20-25% qui va être enlevé. Et puis ça, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est parce que mon processus d'écriture est comme ça. La façon dont j'écris, ça me permet d'écrire des articles de 1500-2000 mots en moins d'une heure. Mais c'est beaucoup d'écriture et après ça, il faut le laisser reposer, revenir et dire, bon, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, et enlever les éléments qui ne sont pas intéressants. Mais ça, c'est la clé, c'est de laisser reposer. Parce qu'on a la possibilité à ce moment-là de prendre une certaine distance, d'avoir du recul. Et là, c'est beaucoup plus facile maintenant de kill nos darlings, comme on dit, de tuer nos amours, si je puis traduire comme ça. Les éliminer. Parce que c'est vrai que sur le coup, toutes nos idées viennent comme ça à une certaine vitesse. Et puis, on ne prend pas le temps de regarder, OK, est-ce que ça, c'est approprié? Oui, mais là, j'ai déjà donné cette idée-là à tel paragraphe, et puis effectivement, c'est mieux de déplacer, etc. Non, je pense qu'on le fait peut-être sans s'en rendre compte, mais ça dépend de ce qu'on écrit. Le processus est plus facile si, peut-être, quand on écrit une lettre, que si on écrit de la poésie, par exemple. Donc, c'est là où ça peut avoir une différence au niveau de l'attachement qu'on éprouve pour nos mots, nos structures de phrases, comme je disais tantôt, dépendamment de ce qu'on écrit. Oui, et il y a également le fait de déterminer est-ce que d'autres vont le lire ou non. C'est ça, effectivement. Parce que si c'est pour toi que tu écris et que personne d'autre ne va le lire, tu peux écrire n'importe quoi. À partir du moment où il y a d'autres personnes qui vont voir le contenu, c'est là que tu dois commencer à faire attention, t'assurer que tout est bien présenté, bien structuré et tout ça. Mais tu sais, l'histoire d'éliminer ses amours, un truc que j'ai appris la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est surtout quand on travaille à l'ordinateur, de ne jamais effacer. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a un élément qui ne cadre pas dans le texte, on le copie, on le retire et on le met dans un autre document. Je fais ça. Ah oui? Oui. Moi, j'ai commencé à faire ça. Ou bien, tu sais ce que je fais? Moi, je fais du copier et, par exemple, c'est drôle, je te dis ça, puis j'ai la chair de poule, c'est bizarre, je suis toute émotive parce que j'aime l'écriture, mais je prends des mots ou même des bouts de phrases et tout, et je vais les copier ailleurs ou bien au bas de la page et je me dis que je vais réutiliser ça à un autre moment ou peut-être dans le même texte plus loin ou dans un autre texte. Je fais ça sans savoir. C'est bien, non? Oui, c'est très bon. Moi, je faisais ça dans le même texte, mais j'ai jamais eu le réflexe de prendre quelque chose d'un texte que je suis en train de modifier et de le mettre dans un autre document pour réviser le document. Après, quand tu cherches des idées, des trucs, comme cette semaine, j'ai écrit un article et puis dans l'article que j'avais écrit, j'avais un long exemple de quelque chose qui m'était arrivé au cégep. Mais quand j'ai révisé le texte, j'ai décidé que c'était inutile. J'ai tout enlevé, mais je l'ai mis de côté parce que c'est du bon travail. Ben, absolument, absolument. C'est bon, oui. Donc ça c'est un des éléments, la réflexion, la possibilité de revenir sur ce qu'on a dit, corriger, améliorer, peaufiner. Un autre élément aussi, et ça c'est spécifiquement pour toi, libérer l'esprit. Qu'est-ce que tu entends par là? Bon, libérer l'esprit. Un exemple facile. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on travaille et arrive le dernier vendredi avant 2 ou 3 semaines de vacances? Ou le lundi avant qu'on ait 2 ou 3 semaines de vacances? Qu'est-ce qu'on fait en général? Au milieu de la semaine, au début de la semaine, on fait une liste de tout ce qui doit être fait avant le vendredi et on passe à travers. Petit à petit, check. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut être sûr de ne rien oublier. Et le fait de consigner ça par écrit sur ordinateur, de le retirer, ça libère l'esprit. Et ce qui arrive après, c'est que le subconscient, au lieu de travailler à retenir l'information pour ne pas la perdre, il travaille avec l'information, fait des connexions, des liens auxquels on n'aurait pas pensé. Et pendant qu'on n'y pense pas, notre esprit est en train de travailler pour améliorer les idées qu'on avait. Donc, on développe, parce que, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Laurent, parce qu'on peut penser à tort, en tout cas, moi, je pense comme ça, et beaucoup de gens aussi. Je me dis, oui, mais si j'écris toujours tout, mon cerveau ne travaille plus, et puis je travaille pas à ma mémoire, etc. Mais là, c'est que c'est d'autres, on fait travailler d'autres zones de notre cerveau. Parce que moi, on dirait que j'aime les défis, j'aime les challenges. On dirait qu'il faut toujours que je sois en mode combat. Alors, pour moi, retenir, c'est me dire que je suis encore bien vivante, en santé,
noter, j'ai une bonne mémoire, tu vois. Mais je fais pas toujours ça. Évidemment, je prends le temps de prendre des notes, de me faire une petite liste. Ça m'arrive, hein, quand même. Je suis assez raisonnable. Et quand j'ai beaucoup de choses à régler aussi, je le fais. Ou bien quand on part en vacances, il faut pas être obligé de revenir. Ah, j'ai oublié mon passeport. Tout bad. Tout bad, so sad, je reste à la maison. Ouais, oui. Donc, oui, libérer l'esprit, donc. Libérer l'esprit. L'autre élément, c'est ça aide avec la dépression et l'anxiété. Oui. Moi, on va parler du journal tout à l'heure, et puis j'ai amené un exemple de mon premier journal. Oui. La raison pour laquelle j'ai commencé à écrire dans un journal, c'était vraiment parce que je passais par un mauvais moment et j'avais personne vraiment à qui je pouvais en parler. Oui. Et j'avais besoin d'écrire. Oui, c'était juste toi et toi-même, comme on dit. C'est ça. Et j'ai acheté un livre, je me suis mis à écrire dedans et je le parcourais, puis j'en ai plein à la maison. Oui, oui. Et j'ai remarqué que quand je regarde les dates, quand il y a un concentré d'écriture, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passait dans ma vie et en général, quelque chose de négatif. Les trucs positifs... Non, mais souvent c'est comme ça. Oui. Oui. Mais je trouve ça tout de même particulier. Maintenant, j'ai un petit peu changé mes habitudes. Oui. Maintenant, j'écris tous les jours. Oui. Je m'arrange pour écrire tous les jours pour être sûr de mettre le bon, le pas bon, que j'ai envie, que j'ai pas envie. Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais à l'époque, c'était vraiment quand les choses n'allaient pas, j'écrivais. Et quand les choses allaient mieux, tu voyais, il y avait des 2, 3, 4, 5, 6 mois où il n'y a rien. Exactement. Et la première phrase dans l'entrée 6 mois après, je viens de passer par un bon moment, mais là, ça va mal et on recommence à écrire. Mais tu sais, ça, on l'explique bien parce que l'humain, en général, est performant sur ce plan-là quand il est dans la souffrance. Beaucoup de gens vont produire... tu vois, même les littéraires, les gens qui écrivent différents textes de poésie, des romans, etc., on dirait que ça leur prend la souffrance pour aller puiser. Alors qu'on peut développer, donc tu as dit que tu vas en parler tout à l'heure, mais il faut développer cette discipline d'écriture. Je me souviens justement, nos professeurs en journalisme nous disaient ça, il faut se discipliner à écrire tous les jours, comme tu l'as mentionné, et ça devient une habitude, et là, les idées viennent. Mais sinon, si on reste toujours à attendre l'émotion, la souffrance, être dans le spleen de Baudelaire, là, comme on dit, mais à ce moment-là, on sera productif que par période. Moi, j'ai plein d'idées de livres dans la tête, Laurent, je t'assure, ça fait des années. J'ai rien écrit. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que je sois inspirée. Mais cette discipline, des fois, je suis là devant comment on appelle là, le phénomène de la page blanche. Tu vas sûrement en parler tout à l'heure. Oui, je vais sûrement parler de la page blanche. Oui, de la technique d'écriture. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais l'autre aide, ce qu'ils ont fait, ils ont aussi fait des recherches là-dessus pour voir, parce qu'on dit que ça aide à la dépression, à l'anxiété. Mais ils ont fait des tests où ils ont demandé à des personnes qui avaient subi un traumatisme, un événement douloureux, d'écrire pendant 10 à 15 minutes par jour. Oui. Et en comparant ceux qui avaient écrit avec ceux qui n'avaient pas écrit, ceux qui avaient écrit avaient un meilleur sentiment, se sentaient mieux par rapport aux événements, par rapport aux traumatismes qu'ils avaient vécu, que ceux qui n'avaient pas écrit. Oui, parce que tout à fait, tu as parlé tout à l'heure de libérer l'esprit. C'est ça, pas juste libérer d'esprit parce qu'on a beaucoup de choses à faire et puis on a un checklist, mais par rapport aux émotions. Et ça, c'est crucial parce que quand l'émotion demeure à l'intérieur, elle s'imprègne et ça peut développer toutes sortes de maux, de maladies. On le sait aujourd'hui, même les médecins en parlent, etc. Donc, le fait d'écrire, c'est comme si tu sors ce mal de ton être, tu le déposes sur papier. Donc, il est à l'extérieur de toi. Il fait beaucoup moins de dommages à l'interne. Donc, c'est très important, c'est thérapeutique, c'est un processus de guérison. Beaucoup de gens dénoncent et on se dit mais pourquoi ils ont besoin d'étaler leur vie comme ça, mais c'est important, c'est un processus libérateur. Ils vont écrire un livre pour exprimer ce qu'ils ont vécu et puis ça les aide et ça aide d'autres personnes aussi par ricochet, d'autres qui n'osent pas parler. Ils se rendent compte que je suis pas seule à vivre telle chose ou à avoir vécu telle chose et puis on sert en fin de compte la société, l'humanité, quoi. C'est quand on publie. Oui, quand on publie et qu'on partage, mais
t'es pas obligé de publier. Ça peut être vraiment juste pour toi. Tu es malade, tu passes à travers un divorce, tu viens de perdre ton emploi. Bon, justement, il y avait une autre recherche où ils avaient suivi des ingénieurs qui avaient été mis à pied. Il y avait une grosse mise à pied dans une compagnie. Ils avaient suivi des ingénieurs, ils leur demandaient est-ce qu'ils écrivaient ou ils les avaient incités à écrire tous les jours. Et quelques mois après ou un an après, ils avaient vérifié, ceux qui n'avaient pas écrit, il y avait 20% d'entre eux qui avaient retrouvé un travail. Et ceux qui avaient écrit régulièrement, plus de 50% avaient trouvé un travail. Donc oui, ça a des effets. Ça a des effets sur notre travail, ça a des effets sur nous. Et probablement qu'en écrivant et en retirant, comme tu dis, tout l'élément négatif qu'on retient à l'intérieur, le fardeau. Mais quand tu te retrouves en entrevue, il n'y a pas tout ça qui te tourne dans la tête. Oui, tu as une énergie beaucoup plus positive. Et à ce moment-là, on a envie de t'avoir dans l'équipe. Ah oui, parce que le spleen de Baudelaire au travail. J'ai quand même retenu des trucs. On est allé à l'école pour une raison quand même. Et tu sais ce qui me vient à l'esprit? C'est que je me souviens à l'époque, quand j'étudiais, bon, encore une fois, journaliste, j'avais des cours de cinéma, de scénarisation et tout. Et puis, l'enseignant nous avait dit que, tu sais, Alfred Hitchcock, ben, probablement que s'il n'avait pas été dans le cinéma, il serait probablement un tueur. Parce que quand on regarde certains de ses films, tu fais OK, mais ben, ça en sauve quelques-uns probablement. Ou bien, au lieu de tabasser quelqu'un, on enseigne ça aux enfants. Ben, au lieu d'exprimer ta colère dans la violence envers l'autre, mets ça sur papier. Écris des textes, écris du rap, des slams, etc. Peu importe, des chansons. Puis c'est excellent. Oui, écris le fait que tu détestes cette personne, tu peux le tabasser, écris tu le mets sur papier, exactement. Puis quand c'est fini, tu déchires, tu as terminé. Tout à fait, tout à fait. Eh, mon Dieu, il n'y aurait plus de violence dans le monde. On va dire ça à nos dirigeants. Voilà, plus de guerre. Bon, c'est fini. Moi, j'ai envie d'aller prendre le territoire de... Oui, allez. Quoi d'autre? Clarifier la pensée. Tu es obligé, pour écrire, sauf quand tu fais de l'écriture automatique, dont tu vas parler tout à l'heure, tu es obligé de clarifier ta pensée, tu es obligé de réfléchir avant d'écrire. Surtout si tu écris à la main. Quand tu écris au clavier, c'est un petit peu plus automatique, sauf si tu dois réfléchir à ce que tu fais avec tes doigts. Mais ça te demande d'avoir une clarté dans ton esprit avant de pouvoir traduire ça et de le mettre en mots. Donc, que ce soit au travail, que ce soit même... moi, je me souviens, j'avais suivi des cours de vente à un moment donné. Et il parlait de la vente par téléphone. Et il disait, avant d'appeler un client, tu fais ton script où tu dis, voici c'est quoi mon but, voici de quoi je veux parler. Et ça faisait en sorte que les appels étaient moins longs et le taux de succès était plus élevé. Tout à fait. Parce que tu arrives et tu es capable de savoir exactement où tu t'en vas. Parce que tu es obligé de tout penser, de tout clarifier. Bon, il va peut-être me demander ça, il va peut-être me demander ça. Avoir déjà les réponses déjà toutes faites pour être capable d'arriver, parler au client, être confiant et... Oui, tu l'as dit, être confiant. Mais d'ailleurs, il y a toujours une formation qui est offerte. Quand on fait du télémarketing, on te donne toujours cette espèce de script, comme tu dis, ce qu'il faut dire. Et puis, il y a les frequently asked questions, c'est les questions fréquemment posées. Tu finis par les apprendre par cœur. Comme ça, dès que le client te pose une colle, il te dit, oui, mais il y a une... il s'oppose à ce que tu lui proposes, mais tu peux toujours revenir rapidement. Donc, d'être préparé, d'avoir écrit, c'est toujours bon, comme tu as dit, pour avoir un plus grand taux de succès. Dernier élément que je vais toucher, c'est l'élément du bonheur. Bonheur et gratitude. La gratitude, on parle, vous avez peut-être entendu parler du journal de gratitude. Alors, le journal de gratitude, moi, ce que j'ai appris, c'est que on disait tous les jours, reviens sur ta journée et mets 3 à 5 choses qui ont bien été dans ta journée, consigne-les, et quand ça va mal, tu vas les lire. Et puis tu vas les lire. Effectivement. J'ai essayé ça quelques fois, ça n'a pas marché, mais en faisant la recherche pour cette chronique, une des choses que j'ai vues, c'est au lieu de faire le journal de gratitude tous les jours, tu le fais une fois par semaine pour que ça ne devienne pas un fardeau. Oui. Parce que quand tu le fais tous les jours, ça devient une obligation. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu le fais une fois par semaine, là, encore une fois, tu dois clarifier ta pensée. C'est un moment de réflexion et tu sais que tu écris seulement le positif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas penser à la dernière semaine et qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que j'ai bien fait.
qu'est-ce qui m'a amené du plaisir? Qu'est-ce qui a amené du plaisir aux autres? Et ça te met dans cette espèce de sentiment, d'ambiance, de bien-être. Oui, de paix, de sérénité. Ouais. Et puis, on devient plus agréable aussi pour les autres, n'est-ce pas? Mais oui. Il fait... Effectivement. Non, c'est très intéressant. Bon, à l'époque, Oprah, tu te rappelles, hein, quand Oprah, on a tellement parlé de ce fameux, ces 5 points, là, d'écrire les 5 choses qui nous ont fait du bien ou bien pour lesquelles on était grateful et reconnaissant. Donc, moi, j'ai arrêté de faire ça, mais je le fais quand même, pas en écriture, mais je m'arrête régulièrement. Tu sais, quand je me plains, je m'arrête, je me dis, OK, mais j'ai ça. OK, j'avais demandé ça, à la vie, à Dieu, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Et j'ai obtenu. Donc, et ça m'amène aussi à dire, Laurent, que quand on veut des choses, quand on a des buts, des objectifs, des rêves, des désirs, moi, ce que j'ai comme habitude, c'est d'écrire. Par exemple, tu veux un tel emploi. Tu écris les caractéristiques de l'emploi. Tu veux un amoureux, un mari, une femme, peu importe. Tu écris. Voici ce que j'aimerais, comment j'aimerais que la personne soit. Ça fonctionne. Oui. Tu demandes, tu envoies dans le monde vibratoire ce que tu désires et tu appelles cela à toi. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement. Tu veux une maison, tu cherches un appartement. Mais quelles sont les caractéristiques que tu désires? Moi, je veux que mon appartement soit vaste, spacieux. Je veux être près des services. Je veux ci, je veux ça. Et il ne faut pas penser que vous demandez trop. On ne demande pas trop. Moi, je le fais et j'obtiens ce que je demande. Des fois, les gens me font, mais comment tu fais? J'écris et je mets toute ma confiance dans ce que j'ai écrit. Et je ne me dis pas, non, je ne l'aurai jamais. Oui, je vais l'avoir. Je veux ça et c'est ce que j'aurai. Et j'obtiens, je reçois. Alors, faire ce type d'exercice d'écriture, c'est très, très, très bénéfique. Et puis, vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs. Mais sans douter, bien entendu. Hein. Et une chose aussi, Laurent, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'écris. Et parfois, je ne sais plus trop où je mets le papier, j'oublie. Je reçois. J'ai l'appartement que je voulais, ou bien le boyfriend, ou peu importe. Et là, tu commences à te plaindre. Hein? On est tous comme ça. Après un certain temps, mais là, il y a tel truc qui me dérange, ou bien, il y a ça. Tu sais, un jour, par hasard, je faisais, il n'y a pas de hasard, mais je faisais du ménage. Je retombe sur ma carte sur laquelle j'avais inscrit tous les points que je recherchais, les caractéristiques de mon appartement. Tu sais que j'ai pleuré, ça m'a touchée. J'ai fait, mon Dieu, je suis ingrate. J'ai demandé, j'ai reçu. Puis là, je suis en train de me plaindre et ça a arrêté. J'ai changé d'attitude et puis j'ai été reconnaissante face à la vie. Ouais. Et tu vois, tu as même abordé le dernier point qui était d'écrire ses rêves pour être plus heureux et les réaliser. Eh ben voilà. C'est fait. C'est fait. Check. Tu vois, je l'avais écrit et ça s'est réalisé. Tant mieux. Alors, Laurent, je pense qu'on peut prendre une petite pause musicale juste pour permettre aux gens de mijoter tout ce qu'on a dit. Mon Dieu, je recommence à être congestionnée. Désolée, ce sont les allergies, c'est pas le COVID. Alors, on va prendre une pause musicale. Vous laissez cogiter tout ce qu'on a dit. J'espère que vous prenez des notes, que vous faites cet exercice d'écriture pendant que vous nous écoutez. Alors, restez là. On a encore des choses très intéressantes pour vous. Voyager là, autant qu'on monde qui dépaysé. Est-ce que vous loin de la nature, qui dit l'homme on va passer misère? Est-ce que vous la pour Dieu créé, qui dit l'homme n'est pas jamais heureux? Comme nous pas quitter les méchants, mais nous, on nous garde côté sa sortie. On nous capable de fierté, pour nous suspendre, marcher tête baissée. On va marcher sans courir,
chante pour yo, on nous prie pour yo, on nous travaille pour yo, on nous lutte pour yo. Là yo pas ouais yo il fait noir. Là yo en taille habillé en noir. Là c'est des mon couleur c'est noir. À la plaque à vous couleur noir. Ça la couleur yo mal traité. C'est pour nous tous collaborer. Yon jour comme ça y a respecté. À la plaque à vous yo. C'est pour yo respecter. À la papa que chante. Faut nous collaborer. À la traque à beaucoup la noisa. Tout ça pas bon c'est l'exemple. Yo refusé l'hospitalité. Par le seul fait que nous c'est moi. À la misère pour nous. Chanter pour ça complexé, pour ça penser que vous inférieur. Bon Dieu créé nous tout égal. Pas jamais monde qui puisse passer l'autre. On nous chante pour Monsayo, on nous prie pour Monsayo, on nous travaille pour Monsayo, on nous lutte pour Monsayo, on nous chante pour Monsayo, on nous prie pour Monsayo. Nos sociétés au barème est noir, c'est comportement nous qui pour sauver nous. Après tout ça passé Miami, on nous montre une civilisée. Alors, de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Je suis en compagnie de Laurent Duperval, mon nouveau collaborateur et ami. Donc, vous venez d'entendre la pièce Préjugés de Thabo Combo. Et on parle d'écriture aujourd'hui, donc les bienfaits de l'écriture, et on aborde aussi plusieurs autres aspects de l'écriture. Alors, nous avons parlé, Laurent, bon, comme on a dit, des bienfaits en général. Et puis, on est resté pas mal longtemps sur ce point. On a 5 points environ. On s'est dit, il va falloir qu'on accélère un peu. Alors, on va entamer un petit peu rapidement le journal. Oui, on a parlé du journal un petit peu plus tôt. On l'a abordé, oui. Donc, le journal, qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, on prend le temps chaque jour, quelques fois par semaine, d'écrire nos pensées, ce qu'on vit. Et comme on disait, il y a les bienfaits de prendre ce qu'on a à l'intérieur, le sortir, le déposer, que ce soit dans les moments heureux, les moments malheureux, même si en général, particulièrement moi, c'est dans les moments malheureux. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme journal? On peut utiliser l'informatique. Il y a plein de
y a plein d'outils, il y a plein de sites qui existent pour maintenir un journal en ligne qui est soit public, soit privé. Moi, depuis quelque temps, c'est ce que je fais. Je fais ça en ligne sur un site qui s'appelle 750 words, donc 750 mots, mais en un mot en anglais. Et ce que c'est un site qui te permet d'aller et il compte les mots que tu fais et il dit tous les jours, écris 750 mots. OK, mais c'est privé. Oui, c'est privé. Donc, plutôt que... En fait, c'est comme si tu avais ton cahier, mais c'est électronique. C'est ça. Et moi, la raison pour laquelle je l'ai utilisé, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais pas chez moi et je voulais écrire, mais j'ai pas mon ordinateur, mais comme c'est sur Internet, ben, tu peux le faire sur n'importe quel ordinateur, etc. Mais ça, c'est assez récent. En général, ce que j'ai toujours fait pendant des années, c'était d'écrire dans un cahier. J'ai amené ici mon tout premier journal. Oui, tu le montres à la caméra, avec ça y est, on voit tes goûts. Ça, c'est dire rien, là. C'est Dali, Salvador Dali. Je l'aimais à une époque, ce peintre, mais ça, là, je regarde ça maintenant, je trouve ça vraiment weird. Pourquoi? Je sais pas, ça ne m'inspire plus. Ça m'a inspiré pendant, je sais pas combien de temps j'ai aimé Dali. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai aimé tel artiste peint, tel autre. Et puis Dali, à un moment donné, je fais comme, c'est trop morbide, ces affaires. Ça, c'est pas morbide nécessairement, mais je sais pas, c'est étrange. Ben, c'est étrange, mais j'ai regardé la première entrée là-dedans, c'est que je me plaignais d'une fille. Et là, tu es tombé là-dessus, tu as acheté le... J'ai acheté déjà, voici pourquoi je veux écrire, je suis malheureux parce que... Et puis j'ai dit, bon, on va acheter ça. Mais j'en ai plein d'autres. Je pense que c'est le seul que j'ai qui a un... c'est moi qui frappe. C'est ça, c'est pas moi, Gary. Parce que tout à l'heure, on s'est fait dire par notre directeur, il m'a dit que je gesticulais beaucoup quand je parlais, que c'était correct, mais il fallait pas que je frappe la table. J'ai dit ça, que j'ai pas frappé. Mais c'est monsieur Duperval, voilà. Ouais, c'est ta faute. Alors, je pense que c'est le seul que j'ai où il y a un dessin dessus. Tous les autres, ce sont des cahiers blancs. Et ce que je faisais, c'est tous les jours, je mettais la date et j'écrivais. Et même à un moment donné, j'ai commencé à mettre la date et l'heure pour voir est-ce que c'est possible qu'à certaines heures de la journée, le contenu de ce que j'écris change beaucoup. Oui, je vais vous donner un autre exemple. Ça peut être de n'importe quel type de cahier, petit format. Non, mais par rapport à l'heure, je fais ça aussi. Oui, à l'époque. Je sais pas, des fois, tu veux faire des liens, tu veux voir comment je me sens à tel moment plutôt qu'un autre, et puis est-ce que je suis plus inspirée à telle heure versus telle autre heure. Donc, donc n'importe quel cahier, ça, c'est pas obligé d'être cher, c'est pas obligé d'être une couverture rigide. L'essentiel, c'est que ça soit un cahier qui vous donne envie d'écrire. Oui, on peut choisir des images qu'on colle dessus aussi. On peut le personnaliser. Tu vas chez Dollarama, il y a plein de modèles. Bon, je n'ai pas de publicité, j'ai pas de part chez Dollarama. N'importe où, t'achètes. Pas cher. Tu colles des images, ça peut être des photos, tu le personnalises et c'est inspirant, ça te donne le goût de le prendre. Comme Laurent, il prenait son cahier. Son cahier avec les tigres qui mangeaient tout le monde. Et puis j'écrivais régulièrement et j'écrivais même bien. Je suis capable de lire ce que j'écrivais. Maintenant, quand j'écris, c'est illisible. Mais ça, c'est pas pareil. Et alors, l'essentiel, c'est que ça inspire et tu parlais de quelque chose qui permet la créativité. Il y a un type de journal qui s'appelle le Bullet Journal. Donc, bullet comme dans balle, B-U-L-L-E-T Journal. Et ça, j'invite les gens qui sont à l'écoute de faire une recherche pour aller voir ce que c'est. Un Bullet Journal, c'est un cahier où la manière dont tu structures ton journal, tu peux faire des trucs extrêmement artistiques, vraiment beaux. Moi, j'ai ma fille qui en fait, j'ai mon neveu qui en fait. L'autre jour, mon neveu m'a montré le sien. Il tournait les pages, je dis, mais tu l'as acheté, c'était comme ça. Il dit, non, c'est moi qui ai tout dessiné, c'est moi qui ai tout fait. Mais ça donne envie de l'ouvrir, comme c'est une œuvre d'art, ça donne envie de l'ouvrir et d'aller écrire dedans. Et puis tu développes aussi, et tu développes d'autres talents aussi, où tu peux exploiter d'autres talents que tu possèdes en plus de l'écriture. Puis ça, on va rentrer là-dedans, on va parler du clavier versus le crayon. Quand on écrit à la main, au lieu d'écrire avec le clavier, un des éléments qu'ils ont vu, c'est que l'écriture à la main, ça utilise tout le cerveau. Par exemple, tu es dans un cours ou tu es dans une réunion et tu prends des notes. Les gens qui tapent assez vite,
ne vont pas réfléchir, ça va quasiment être du verbatim. Oui. Ils entendent quelque chose, ils le tapent, et c'est presque la même chose qui se retrouve à l'écran que ce que la personne a dit. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Mais quand tu écris, comme c'est plus long, tu es obligé de traiter l'information, de la synthétiser avant de l'écrire pour que ça fasse du sens. Tu ne réussiras jamais à écrire aussi vite que les gens. Sinon, tu écris en abréviation. Moi, j'écris assez vite et mets en abréviation, aussi en abrégé. Et tu reviens, tu arrives à te comprendre après pour pouvoir saisir. Moi, j'aime ça, capter le maximum d'informations possible. Je fais ça, prendre des notes et puis pratiquement du mot à mot souvent. Ah oui? Moi, je ne suis pas capable. Parce que moi, je suis une maniaque. Hein. Moi, je veux toujours tout. Okay. Alors là, je veux rien manquer, donc j'écris. Mais c'est sûr que si c'est redondant, bon là, je laisse passer. Là, ça me donne des petites pauses. Mais ouais. Donc ça c'est un élément. Ils ont aussi vu que quand on écrit à la main, on retient plus d'informations. Et ce qu'on pense, c'est que c'est le fait que le bras soit également impliqué dans l'écriture. Le transfert de l'information du cerveau au bras, au papier, ça permet une meilleure rétention que de l'écrire par clavier. Ils ont même fait des études avec des enfants à l'école, ceux qui tapaient au clavier pour retenir l'information et ceux qui écrivaient. Et ceux qui écrivaient comprenaient plus rapidement et retenaient plus rapidement. Donc, mais j'ai un peu de mal à saisir le pourquoi, parce que quand tu écris au clavier, déjà on dit qu'on utilise les deux hémisphères cérébraux, hein, parce que la main droite est gérée par l'hémisphère gauche, gauche par l'hémisphère droit. Les deux hémisphères sont utilisés, travaillés, puisqu'on utilise les deux mains. Alors je trouve ça un petit peu étrange que le cerveau travaille plus quand on écrit plutôt que quand on tape. Parce qu'en général, j'ai du mal à saisir le pourquoi. C'est pas clair. Non, effectivement. C'est pas clair. Moi, personnellement, je pense que c'est parce que tu es obligé de te concentrer sur ce que ta main fait. Le clavier, probablement, l'écriture aussi, le mouvement. Le mouvement. Ce que je voulais, mais j'ai voulu chercher ça, mais je n'ai pas eu le temps de chercher, c'est de voir, est-ce que la police qu'on utilise à l'écran a un effet sur ce qu'on écrit, notre rétention et tout ça. Parce que quand tu écris à la main, tu peux écrire n'importe quoi, n'importe comment. Tu peux écrire en lettres cursives, tu peux écrire en lettres carrées, et c'est vraiment à ton choix. Quand tu écris au clavier, la police t'a imposé. Il y en a qui vont utiliser les polices de Microsoft, il y en a d'autres qui vont utiliser des lettres cursives, il y a une partie de ça qui représente un peu ta personnalité. Oui, tout à fait. Mais c'est relativement limité. Alors que quand tu le fais à la main, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Donc, mais c'est peut-être à ce niveau-là que le cerveau est plus exploité. C'est qu'on fait attention à la manière dont on écrit. Il y a une réflexion, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais on réfléchit à la forme du lettrage, etc. Possiblement. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, de voir est-ce que c'est vraiment ça. Ou est-ce que, et comme je disais, est-ce que le fait d'utiliser des lettres à espacement égal versus des lettres où l'espacement est ajusté à la taille de la lettre, est-ce que le fait qu'une police soit plus carrée... C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il y a plusieurs éléments de réflexion qui sont évacués. L'ordinateur fait les choses à ta place. Alors que là, c'est toi qui dois toujours réfléchir à chaque étape. Oui. Et le cadre est plus restreint à l'ordinateur. Mais ça va plus vite. Oui. Mais c'est une des choses où les gens qui tapent rapidement, c'est ça. Moi, quand je tape, souvent, je ne regarde même pas l'écran. Je tape et je ne fais que taper, ou j'écoute quelqu'un et je tape. Et c'est vraiment les Alors, doigts tu as bien maîtrisé... j'ai assez bien maîtrisé. Comment on dit ASDF, JKL, point virgule? ASDF, JKL, point virgule. J'ai appris ça il y a des siècles, mais c'est resté... Secondaire 2. Oui, je pense. Secondaire 2, on faisait de la dactylographie. Et je me souviens, tout le monde dans ma classe, c'était une école de garçons, tout le monde dans l'école de garçons disait ça ne sert à rien, ça ne va jamais nous servir. Pourquoi vous nous faites apprendre ça? Mais pour les jeunes, il n'y a jamais rien qui sert à quoi que ce soit. T'sais. Ils apprennent du français, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui sert à rien de toute façon chez les jeunes. Mais à l'époque, les ordinateurs, comme moi j'étais en secondaire 2, les ordinateurs n'étaient pas fréquents non plus. Ça a commencé un petit peu, je pense que ça a commencé, les premiers TRS-80 sont arrivés 1 ou 2 ans après. Donc, mais avoir su, je me serais peut-être concentré un petit peu plus. Mais non, mais t'es quand même mieux que moi. Tu me dis que tu peux écrire en parlant à quelqu'un sans regarder. Moi, non. Oui. Et il y a des fois où j'ai eu des coquilles très intéressantes à cause de ça. Mais en tout cas. OK. Oui, donc on a parlé de la meilleure
de la compréhension de tout le cerveau, plus de créativité. Moi, j'avais dit que j'allais parler de mon processus d'écriture. Et mon processus d'écriture, c'est que j'ai arrêté le crayon. Le crayon, j'en fais quand je prends des notes pour structurer ce que je veux dire avant d'écrire. Mais moi, je fais je dicte. J'ai un outil que j'ai installé sur l'ordinateur. Ça existe aussi sur Google. Si vous utilisez Google Docs, il y a une option qui fait de la reconnaissance vocale. Ça fonctionne sur les téléphones, ça fonctionne sur l'ordinateur. Faut paresseux pour utiliser ça. Oui. Oui. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, il fallait que j'écrive des articles de 1000 mots, 2000 mots en 1 heure de temps. Mais pourquoi? C'est un défi? C'est quoi? C'est parti un défi, mais c'est aussi en partie parce qu'il fallait que ça soit fait rapidement. Et pour pouvoir en produire plus vite, écrire plus rapidement, j'utilise la reconnaissance vocale. Oui, c'est stressant. Il me semble qu'il y a un plaisir à écrire. Moi, quand j'écris, il y a une jouissance qui vient avec. J'aime... Tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'ordinateur versus le crayon. Moi, j'adore le crayon. J'aime ça. Et puis, il y a toute la question de la motricité aussi. Avec les enfants, quand on leur enseigne l'écriture, il y a la motricité fine et tout. Moi, je trouve ça agréable. Tu prends ton temps, tu es relax. Pourquoi accélérer? Il faut que tu arrives tant de mots en tant de minutes. Je ne suis pas un robot, là. Mais c'est ce qui, moi, maintenant, j'ai réalisé que, et c'est peut-être parce que j'aime parler aussi, mais je marie les deux. Moi aussi, j'aime parler. J'ai-tu l'air d'une fille qui aime pas? J'ai réussi à marier les deux et à être capable de... Bon, mais là, mais ce n'est plus de l'écriture, on s'entend, Laurent. Si tu dictes et que c'est une machine ou bien une autre personne qui écrit à ta place, tu ne fais plus un travail d'écriture. Es-tu sûr de ça? Ben... Quelque part, oui. Tu connais Dan Brown? Parce que c'est une pensée. Tu transmets ta pensée, mais tu ne fais pas l'exercice d'écrire. Bon, à moins qu'on parle de l'écriture. L'écriture en soi, c'est pas seulement le fait d'écrire, c'est le fait de partager des pensées. Mais à ce moment-là, si je parle, est-ce que je fais de l'écriture? Non, parce que l'écriture... Je viens de frapper sur la table, pardon. L'écriture, comme je disais au début, c'est le fait de prendre quelque chose qui est dans ta tête et de le transcrire sur quelque chose de solide que tu peux regarder avec les yeux et lire. Agatha Christie a écrit des livres en dictant. Dan Brown, celui qui a fait le Code Da Vinci, il a écrit des livres. Pour les personnes qui ont un handicap aussi. Les gens qui sont... Le gars qui a écrit le scaphandre et le... C'est ça, le scaphandre et le papillon. Je pense que lui, il avait juste les yeux qui fonctionnaient. Il a dicté son livre à quelqu'un. Mais c'est de l'écriture, ça. C'est une méthode différente, c'est une approche différente, mais c'est quand même c'est vrai, c'est ça. Comme je disais, c'est l'écriture dans le sens large du terme, en termes de procédé, processus, je ne sais pas. Alors que l'acte d'écrire, ce serait autre chose. Oui, ça c'est l'acte d'écrire à la main qui est un art en soi, et un art qui se perd, parce que je pense que maintenant, avec l'ordinateur, malheureusement. Il y a beaucoup d'enfants qui n'apprennent plus à écrire du tout. Oui, c'est remis en question beaucoup, justement, dans le milieu, là. De revenir à l'écriture ou d'enlever l'écriture complètement? Non, pas d'enlever complètement, absolument pas. C'est quand même important de développer une habileté, de pouvoir former les lettres. On fait avec les élèves, par exemple, des exercices de calligraphie. Ils doivent apprendre la calligraphie, bien former les lettres. Il y a un mouvement aussi pour faire les lettres. On ne fait pas les lettres de tel sens. Mais et tout ça encore, ça vient faire travailler le cerveau. Oui. Ça fait travailler le cerveau et des études ont montré que les enfants qui apprenaient à écrire et surtout qui apprenaient à écrire en lettres cursives apprenaient mieux et plus facilement que ceux qui avaient de la difficulté à écrire. Bon. Maintenant, est-ce que c'est parce que le fait de ne pas pouvoir écrire, ça démontre une certaine difficulté d'apprentissage? Peut-être. Mais c'est intéressant parce qu'on entend de tout, parce que ce qui se dit en ce moment... dans le milieu de l'éducation, c'est que c'est pas grave si tu écris en lettres cursives ou script, les deux se valent. Moi, j'ai grandi, toi aussi, ta génération, parce qu'il fallait écrire en lettres cursives ou lettres attachées. Puis là, aujourd'hui, on nous dit, c'est pas grave, c'est un ou l'autre. Et puis, on veut pas mélanger les enfants. On a toujours peur de les mélanger. Mon Dieu Seigneur, de niveler vers le bas. S'ils apprennent les lettres cursives, c'est que cursives. Si ce sont les lettres script, on reste avec les lettres script. Alors que, je trouve que c'est bon. Plus que tu as de possibilités, mieux c'est. Oui, et mais en fait, les lettres cursives, j'avais un livre sur
l'interprétation de l'écriture. L'interprétation de l'écriture, ça se fait généralement par les lettres cursives. Et ils avaient analysé en montrant il y a certains traits de caractère qui se traduisent dans l'écriture. Donc, quand tu demandes à quelqu'un d'écrire un texte, tu peux voir juste par la forme des lettres, la façon dont la personne écrit, comment elle se sent. Et puis la personnalité, on analyse justement les caractères, les personnalités. Est-ce que c'est une personne aussi qui est impatiente? Est-ce que ton écriture est plus penchée vers l'avant ou vers l'arrière? On est porté plus vers l'avenir, on est toujours dans le passé. Il y a tout ça, c'est très intéressant. Il y a toute une science derrière ça. Une des choses que j'avais lues dans ce livre-là, justement, c'est qu'ils avaient analysé les écritures des tueurs. Oui, c'est drôle parce que c'est ce que j'avais en tête. Et ils avaient une façon particulière de faire les G. Au lieu de faire un G avec quelque chose qui remonte vers la droite, ils faisaient un G avec un demi-cercle vers la gauche. Ça ressemble pratiquement à la lettre Q. Non, mais c'est comme un rond avec un H à l'envers en dessous. Donc, j'ai surveillé ça chez mes élèves. J'ai pas des futurs tueurs. Et il semblerait que c'est un trait qui revient chez beaucoup de gens violents. Intéressant. Mais là, maintenant, avec l'ordinateur, on peut plus peut plus déceler les... Ça, c'est dommage, hein? Alors, Laurent, mon Dieu, il nous reste 7 minutes. 7 minutes. On parle de technique d'écriture. Technique d'écriture, effectivement. J'aimerais bien aborder l'écriture automatique. C'est une chose que, il y a beaucoup de gens qui font ça sans nécessairement savoir que c'en est, mais on va souvent associer l'écriture automatique au mysticisme, au médium, tu vois, parce que personnellement, moi, au départ, quand les premières fois que j'en ai entendu parler, il y a de cela plusieurs années, c'était toujours en lien au médium, tu sais, puis c'était non mauvais pour des gens, par exemple, qui nous écoutent, qui sont à l'église ou je ne sais trop, qui ont des valeurs chrétiennes ou autres. On va dire, non, l'écriture automatique, c'est pas bon, c'est mauvais, parce que c'est une autre entité qui te dicte, etc. Mais moi, je vis ça autrement. Ça m'arrive souvent de prendre mon stylo, parce que j'avais un coach de vie à une certaine époque qui m'avait enseigné une technique. Encore une fois, parfois, tu sais, quand tu te poses des questions, tu vis des difficultés. Comme tu as dit tantôt, on passe à travers un moment plus difficile de notre vie. Tu as des décisions à prendre, tu ne sais plus trop comment. Et à ce moment-là, on est dans la confusion. On n'a plus accès à ce moi profond, cet être intérieur qui a toutes les réponses aux situations qu'on vit. Alors, à ce moment-là, tu écris d'abord avec la main gauche. Tu écris n'importe quoi avec la main gauche. Pourquoi la main gauche? Parce que tu veux faire travailler l'hémisphère droit de ton cerveau. Tu écris, si tu es droitier, non, si tu es droitier, effectivement, ok. Si tu es gaucher, c'est l'inverse. Tu vas écrire d'abord avec ta main droite. Alors, tu utilises l'autre hémisphère. Donc, tu écris avec ta main gauche pour les droitiers et tu écris n'importe quoi, n'importe quel mot qui te vient à l'esprit. Bleu, chemise, lampe, pantalon, coquillage. Tu écris ça pendant 5 minutes sans te censurer, tout ce qui te vient à l'esprit, avec même une petite musique d'ambiance qui peut accompagner. Et après 5 minutes, tu changes de main, tu utilises la main, tu prends ta main usuelle et tu te mets à écrire, tu poses une question. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire dans X situation? Est-ce que je dois telle affaire? Et là, tu te mets à écrire. Oh! Oups, j'ai encore frappé la table. Laurent et vous qui écoutez, j'ai vécu une expérience mystique. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'est pas toujours en lien, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement un être ou un esprit extérieur à moi. Donc, c'est l'esprit qui m'habite. J'ai vécu une expérience, mais tout à fait exceptionnelle. C'est la première fois que j'en parle comme ça en ondes. J'ai partagé avec quelques personnes. Il y a des gens qui n'y croient pas, qui se disent, voyons donc, etc. C'était en 2017. Et j'ai écrit 10 pages comme ça, mais 10 pages sans arrêt. J'écrivais, je tourne la page, j'écrivais, et j'ai reçu un message, mais d'une puissance et d'une profondeur qui m'a parlé, je dis qui m'a parlé, c'est-à-dire dans ce message-là, j'avais des réponses profondes à des questions. J'avais aussi des directives pour ma vie, de ce que je devais faire dans l'immédiat par rapport à mes inquiétudes. C'était extraordinaire, fabuleux. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui m'avaient été dictées que je n'ai pas mises en application et je l'ai payé très cher.
Tu vois? Il y a des gens qui vont dire que ça, c'est l'intuition. Il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est quand même l'esprit divin qui va à travers toi. Des gens vont dire, peu importe, mais j'ai douté aussi pendant longtemps. Parce que l'être humain, on fait souvent ça, on doute, on remet en question. Et j'ai eu la confirmation jusqu'à 10 ans plus tard, en 2017, que ce que j'avais vécu était bien réel. Et que voilà, que j'avais pas à en douter. Ça m'a aidé, ça m'a guidé, et j'y retourne de temps en temps. J'ai un cahier comme celui que j'ai montré tout à l'heure à l'écran qui est rempli. C'est formidable. Rempli, évidemment, c'est comme un journal, mais cette expérience-là, sur 10 pages, je la garde précieusement, et je me rends compte que on m'avait dit ça. Ben, on m'avait dit, peu importe si ça vient de moi, j'ai eu tel message, je devais faire ça, et je m'évertue encore aujourd'hui à poursuivre le ménage de ma vie. À partir de ce moment, c'est vrai, j'avais reçu ça comme message. J'aurais dû faire ça. J'ai pas fait la chose. Ok, voilà, je m'y mets. Et c'est fabuleux. Essayez ça à la maison. Testez. Oui, c'est extraordinaire, je t'assure. Et mon coach de vie m'a dit avoir fait faire l'exercice par plusieurs personnes, clients, si tu veux. Et il y a des gens qui ont réaliser des œuvres d'art extraordinaires. Si tu écris, par exemple, ou si tu es peintre, ou peu importe ce que tu fais, mais cela a décuplé toute leur capacité. Tu es allé chercher quelque chose au fond de toi-même, une source à laquelle on n'a pas souvent accès. Et quand on parle des génies, tu sais, tous les grands compositeurs ou les artistes peintres, peu importe, ils ont accès à cette source. Et nous, le commun des mortels, on nous dit souvent, on n'utilise même pas le 10% de notre cerveau. Eh bien, en faisant ce genre d'exercice-là, ça nous permet d'avoir accès. Et puis aussi parce qu'on a travaillé, on a développé les deux, on a sollicité, si tu veux, les deux hémisphères de notre cerveau. Les gens qui jouent au piano, les gens qui pratiquent un sport, dès qu'on utilise, on fait quelque chose qui nécessite l'utilisation des deux hémisphères, eh bien là, on va développer toutes nos capacités. Alors, c'est extraordinaire. 5 minutes de la main gauche si vous êtes droitier et vice-versa. Et ensuite, tu écris, tu poses une question et puis paf, ça part. Et tu fais que ça une fois seulement ou tu fais non, tu peux le faire à n'importe quel... Dernièrement encore, il est quelle heure? Est-ce que j'ai le temps? Dernièrement encore, je l'ai fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et puis, je me demandais, j'ai quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Je me demandais, la personne était malade. Et j'ai reçu comme message que cette personne nous avait quittés, mais par l'écriture. Et là, on m'a dit que telle autre personne est malade. Il y a telle chose. Le lendemain, mon frère m'écrit, il m'a dit, ah, Stéphanie, j'ai appris que telle personne était décédée. Étais-tu au courant? Paf, comme ça, je t'assure. Alors, c'est un exercice qu'on peut mettre en pratique à n'importe quel moment. Mais si vous le faites et que ça ne marche pas tout de suite, c'est pas grave, vous continuez. Moi, j'ai acquis cela, donc ça fonctionne à tout moment. Et encore une fois, je doutais, mais quand mon frère m'a écrit le lendemain, j'ai fait, mon Dieu. Et la personne pour laquelle j'ai reçu le message qui était malade, je lui ai dit, va voir le médecin parce que j'étais la chose. Mais j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de toi et tout. Et la personne, 1 mois plus tard, me dit, Steph, elle m'a raconté qu'effectivement, elle était malade et tout. Là, je dis, bon, voilà. Tu vois, c'est mystique. Très intéressant. Oh là là, il est 1h. Il est 1h. On a presque tout couvert. Ben oui, de toute façon, on aura l'occasion de reparler. Bon, on pourra aller plus loin dans les techniques d'écriture. C'est tout le temps que nous avions. Une bonne heure. C'est agréable, hein? Très agréable. En tout cas, je dois dire que je suis très contente de t'avoir comme collaborateur. Merci d'avoir accepté. Merci encore une fois à Jean-Garry Cadet, notre directeur et metteur en ondes. Merci à vous d'être fidèles à l'écoute. On vous attend la semaine prochaine. Je recevrai Harry Metellus, écrivain, qui nous a pondu un magnifique livre de poésie qui a pour titre Résurgence, poésie débridée. Voilà. La semaine prochaine, Harry Metellus. Soyez à l'écoute. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir, Laurent. Au revoir, Stéphanie.